Le tout premier épisode de Quelques théories était un épisode sur le Slenderman. Un épisode qui parlait d'une creepypasta, une histoire inventée sur internet pour effrayer les gens. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de SCP, qui est une sorte de creepypasta. Les SCP sont produits sur un forum par des centaines de personnes, voire même des milliers, qui inventent chaque jour des créatures, phénomènes ou lieux paranormaux qui dépassent nos lois de la physique et nos limites biologiques. Aujourd'hui, considérez cet épisode de Quelques théories sur les SCP comme un épisode ultime. Un épisode de retour aux sources qui parlera de monstres et de créatures trouvées sur internet. Commençons. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'épisode entre guillemets ultime de Quelques théories. Un épisode retour aux sources, étant donné que le premier épisode de Quelques théories parlait justement de creepypasta et que cet épisode va parler entre guillemets bien évidemment de creepypasta, étant donné que les SCP, comme je vous l'avais précisé, sont des créatures, événements, lieux, etc. Qui sont inventés sur un forum Wikidoo SCP Foundation, la page officielle. Donc en gros, ce sont véritablement des creepypasta. Et donc aujourd'hui nous allons aborder 3 petites théories qui sont franchement pas mal. Je les ai faites moi-même, alors effectivement, c'est pas beaucoup de théories, mais les SCP en gros sont un sujet qui ne se prête pas trop aux théories, à part pour 2317 et 682, et bien il n'y a pas trop de théories sur d'autres SCP. Donc on va commencer tout de suite avec la toute première théorie. Donc, la théorie que l'on va aborder va concerner 079 et 173. Je vais commencer par aller éteindre cette petite lumière, voilà, et mettre une musique un peu plus flippante. Voilà, on est mieux. Donc, cette théorie, c'est moi-même qui l'ai inventée, et je la trouve franchement pas mal. Donc, selon ma théorie, eh bien justement, SCP-173, donc je le rappelle, la statue qui se téléporte de 20 mètres par seconde pour tuer quelqu'un, serait contrôlée par 079. Je m'explique. Cette statue est faite de béton armé qui est tagué, et donc ça fait une espèce de visage sur cette statue. Et selon moi, à l'intérieur de cette statue, il y aurait une machine de téléportation quantique. Donc, qu'est-ce que la téléportation quantique ? C'est le voyage des particules quantiques, donc des particules subatomiques, à travers une onde. Donc, une particule subatomique, c'est à l'intérieur des atomes. Le noyau atomique est formé de protons et de neutrons, avec des électrons qui gravitent autour. À l'intérieur de ces protons, neutrons et électrons, il y a des particules quantiques subatomiques, plus petits qu'un atome, et donc ces particules se font guider par les ondes qui sont à proprement parler un corps, mais ça c'est de la métaphysique, je ne vais pas aborder le sujet, qui sont à proprement parler un corps, et donc elles sont guidées par ce corps qui va faire que les ondes que les ondes vont transporter entre guillemets les particules quantiques, les particules qui vont ensuite faire la matière et redonner la matière à la structure grâce aux ondes. Et donc c'est ça le principe d'un téléporteur quantique, ça fait voyager les particules quantiques, et ensuite ça fait voyager les particules quantiques à travers les ondes, et ça rematérialise l'objet en question à un autre point, à un point donné. Et donc à mon avis, il y aurait un téléporteur quantique à l'intérieur de cette statue de béton armé qui serait relié par du Bluetooth, de la Wi-Fi, enfin
quelques moyens de connexion qui seraient reliés au superordinateur 079. Vous voyez, il est très intelligent et il s'améliore 079. Et donc, on peut tout à fait imaginer qu'il s'est dit en tout bonne et due forme que l'homme était bête. L'homme n'avait pas entre guillemets sa place dans ce monde. Il ne fait effectivement que polluer, etc., etc. Donc, ce pourrait être une réflexion que pourrait avoir une machine à intelligence artificielle. Donc, et donc, il commanderait cette machine à distance, ferait une espèce de double jeu. D'ailleurs, voilà, je vais en venir. D'ailleurs, eh bien, la forme qui s'affiche sur l'écran de l'ordinateur 079 n'est autre qu'une forme de visage qui est faite en binaire. Donc, c'est un visage qui est fait de plein de petits 0 et de 1. Et donc, ce visage a deux facettes, une facette blanche et une facette noire. La facette blanche serait celle qu'il montrerait à travers 079, et la facette noire serait sa facette entre guillemets tueuse, sa face cachée, où il contrôlerait à distance 173, dit la statue. Franchement, je trouve cette théorie pas mal, et c'est pas parce que moi je l'ai faite que je la trouve bien forcément. Donc maintenant, passons à la théorie donc suivante. Donc, la théorie que l'on va aborder est une théorie qui se rapproche de celle par exemple du Nintendo Universe Theory ou du théorie Pixar. En gros, je relie plusieurs SCP, plusieurs individus, pour en faire un univers. Donc, premièrement, il y a Dieu, donc SCP-343. Il crée les autres dieux, dont le dernier fils, le dernier frère, le dernier dieu des anciens dieux, donc, qui est dévoré par la jalousie et l'appétence qui convoite la vie sacrée des autres. C'est pour cela que tellement il la convoite, eh bien, il va prendre celle de ses frères, devenir extrêmement puissant et devenir le roi Scarlet. Selon beaucoup, le roi Scarlet ne serait nul autre que SCP-2317, dit le Dévoreur. Et oui, le Dévoreur est une entité cosmique, on peut imaginer que, eh bien, c'est le roi Scarlet, donc un ancien dieu. De plus, le Dévoreur est obèse, c'est qui pourrait faire le rapprochement. Obèse, il a dévoré tous ses frères, enfin tout ça c'est un terme poétique, mais bon, on peut quand même faire le rapprochement dans notre petite tête. Donc, ensuite, il féconde la plus belle des déesses. Il fait des filles, donc SCP-2317, 231, excusez-moi, tiré 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, voilà. Ensuite, ses filles tombent enceintes, donc, parce qu'il féconde ses filles, donc, parce que, oui, il y a des incestes à volonté chez les SCP, et donc, ça, elles meurent, chacune d'elles. Selon beaucoup, eh bien, les chaînes et les 7 jeunes épouses de Dévoreur, donc si le Dévoreur serait le roi Scarlet, les 7 jeunes épouses du Dévoreur seraient les filles du Dévoreur, entre guillemets, et qui serviraient de chaîne. Mais tout le monde dit, eh bien, les 7 jeunes épouses du Dévoreur sont des entités dévoreuses, donc, les filles, elles cachent bien leur jeu, alors. Et moi, j'ai une autre idée. J'ai apporté un élément de réponse à un complément à cette théorie. Imaginez que le Dévoreur est un ancien dieu, il a dévoré tous ses frères, et donc il a des pouvoirs immenses, vu qu'il a dévoré tous ses frères, il a récolté tous leurs pouvoirs. C'est une entité cosmique, divine, et a fécondé une déesse, donc aussi un dieu, mais au féminin, une déesse avec de grands pouvoirs. Leurs progénitures vont forcément avoir de grands pouvoirs, vous êtes d'accord? Et donc, imaginez, excusez-moi, je me suis un petit peu étranglé. Imaginez donc que les 7 jeunes épouses de Dévoreur, donc les filles, les SCP-2231, excusez-moi, donc auraient des pouvoirs cosmiques, comme par exemple voyager entre les réalités à travers leur corps. Oui, elles pourraient voyager à travers les réalités, à travers un corps spirituel, genre, je vous explique. En gros, il y a toutes les réalités empilées, et sur ces réalités, il y a une enveloppe d'espace, il y a 2 dimensions d'espace et 1 dimension de temps, et en parallèle à toutes ces autres ces réalités et ces dimensions, il y a une dimension spirituelle où voyagent les ondes, une dimension psychique donc. Et donc, elles pourraient faire voyager leurs esprits vers notre réalité donc, et faire voyager leur esprit de dévoreuse, de entité dévoreuse donc, vers des corps de jeunes femmes tout à fait normales. Et donc c'est pour cela que, quand elles quittent leur corps physique dans la réalité de 2317-Prime,
Prime, excusez-moi, leur corps physique de cette qualité meurt. C'est pour cela que les chaînes auraient pu être formées, les chaînes à partir des corps, et leur esprit serait revenu dans le corps de cette jeune femme. Donc ensuite on va parler du père de la perle des huîtres, de l'armée de Keshpet, et justement de Keshpet et de sa descendance, etc. etc. Donc on va parler de son du père des huîtres, donc qui serait nul autre selon moi que SCP-169. Oui, une grosse entité marine, parce que huîtres, perles, etc. Une grosse entité marine, donc, qui aurait pu enfermer 2317, donc. Et donc, ensuite, on va parler de l'armée de Keshpet des 10 000. Selon moi, l'armée des 10 000, eh bien, se serait fait pervertir par le dévoreur de monde. Et elle serait devenue nulle autre que l'armée des Daovites, voilà, de Caïn et Abel. Et justement, le Keshpet, donc, se serait fait, eh bien, posséder, et donc serait devenu le dieu Moloch. Mais Keshpet aurait eu un fils qui s'appellerait, excusez-moi, Adam, qui se serait marié à Ewa, et qui aurait fait ses fils, dont Seth, Abel et Caïn. Donc tout est relié. Ensuite on va parler justement de Seth. Donc Caïn, Abel, on sait c'est quoi leur futur, mais Seth on ne le sait pas. Justement dans Dark Blade, eh bien il a un dragon qui s'appelle Seth. Et donc vous n'êtes pas con, on peut tout à fait imaginer que Seth, donc le dernier des frères, le dernier des petits frères de Caïn et Abel, donc, eh bien, est devenu Dark Blade. Donc, tout d'abord, Dark Blade, eh bien, maîtrise l'eau. On peut imaginer que par donation de connaissances, son frère Caïn, qui était chaman, donc magicien, aurait pu lui donner ses connaissances en la magie. De plus, il parle le dragon. C'est pour ça qu'il arrive à dresser son dragon. Et après, on peut imaginer que c'est Abel qui lui a appris à manier l'art de l'épée, parce que Dark Blade manie le katana. Donc ça, ce serait après que, en fait, eh bien, Abel aurait été tué. Parce que, étant un philosophe, eh bien, Dark Blade aurait été le seul à le soutenir, entre guillemets, et à jouer un rôle de psy ou un rôle de père, en tant que avec justement Abel, étant donné que c'est dit sur le site de la fondation SCP, quand Abel est revenu à la vie, eh bien c'était à peu près mal vu et il n'était pas si content que ça de le revoir. Et donc Seth aurait pu tout simplement jouer une espèce de rôle de psy, et en échange Abel lui aurait lui aurait appris à faire de l'épée. D'ailleurs, Dark Blade, eh bien, refuse de donner son vrai prénom et préfère largement qu'on l'appelle Dark Blade. Mais il aurait appelé son dragon Seth pour justement se souvenir de son ancienne identité. Donc, maintenant, je vous ai réservé le clou du spectacle pour la fin. Donc SCP-231-4 a accouché. Et on nous dit qu'en gros elle s'est fait exploser. C'est la seule des sœurs à avoir accouché donc. Et en gros elle s'est fait exploser la panse quand elle a accouché. Son petit bébé était un petit peu pressé de sortir. Donc, et donc elle s'est fait exploser la panse quand elle a accouché. Et donc une théorie qui est de Ninjax. Donc merci, salut à toi l'ami. Je mettrai sa chaîne en description. Sa chaîne parle essentiellement de SCP. Donc salut à toi l'ami, excusez-moi. Et donc c'est une théorie de Ninjax, donc qui dit que, eh bien justement, SCP-182, donc reptile difficile à détruire, donc, eh bien, serait le fils de SCP-231-4. Effectivement, si on prend en compte que donc le dévoreur, si on prend en compte que donc 682 est le petit-fils de 2317, ça prend tout son sens. Une petite itération qui était à la fin donc du texte sur les 231, on dit là en gros la fondation n'a rien à foutre, qu'ils ont déjà prévu un plan. Et selon une théorie de Ninjax, donc encore une théorie de Ninjax, eh bien la fondation a effectivement tout prévu. Si 682 eh bien est le petit-fils de 2317, il a la même génétique, la même chair, la même physionomie, donc les mêmes os. Et les mêmes os qui vont servir à recréer des chaînes pour contenir de 2317.
Bon, ensuite, il y a d'autres SCP qui pourraient s'apparenter à la famille de 2317, de type SCP-1972, qui est un SCP avec des bois de serre qui fait plusieurs dizaines de mètres et qui a des tentacules, voilà, ou SCP-2845, qui est un SCP qui a une apparence entre guillemets humanoïde, avec des bois de serre et qui est une entité cosmique qui peut alterner la matière et qui fait une dizaine de mètres. Donc, ensuite, le clou du spectacle serait ce que je vais vous dire, donc que SCP-169 est le père de 2317. Oui, parce que je vais vous afficher une image, voilà. SCP-682 a été vu à plusieurs reprises avec une forme mi-lézard, mi-insecte. Et donc, si 669 est le grand-père de 682 et que 169 est un arthropode géant, même parfois on sait même pas, soit c'est un reptile, donc encore écaille, 682, voilà, ou alors un poisson, ou alors un mix de arthropode, reptile, poisson qui vit dans l'eau, machin et tout. Et donc, si on prend en compte ça, ça prend tout son sens. Je vais vous mettre un exemple. Une famille est complètement noire. 50 ans s'écoulent, avec le métissage, ça devient une famille métisse. 50 autres années s'écoulent, et avec le métissage, ça redevient une famille, ça devient une famille blanche. À la base, il y a une famille noire, une famille qui est noire, non métissée, et au bout de 100 ans, d'un siècle, quoi, avec le métissage, eh bien, ça fait une famille de blancs. Et pouf, un jour, une petite fille naît, et sans métissage, elle est noire. Elle n'est pas métisse, elle n'est pas blanche, elle est noire. Et parfois, des gènes, eh bien, se reflètent à travers les générations. Bon, après, on sait pas vraiment quelle est la vraie apparence de 2317. Ça se trouve, il a aussi des attributs d'arthropode. Et donc, ça se trouve, la théorie que je viens d'élaborer avec les gènes des générations est complètement fumée du cul. Mais bon, c'est le principe d'une théorie, vous trouvez pas? Bon, maintenant, passons à la théorie suivante. Et au fait, mettez en commentaire le hashtag SCP-Universe-Theory. Mettez en commentaire le hashtag SCP-Universe-Theory. Je ferai peut-être une vidéo entièrement consacrée au SCP-Universe-Theory que j'ai inventé. Donc maintenant, passons à la suite. Théorie que l'on va aborder est très courte. Et toi, tu fermes ta gueule. Donc, comme je le disais, la théorie que l'on va aborder est très courte et est fondée sur un peu d'arguments. Donc, vous souvenez-vous de SCP-096, dit l'homme timide. Voilà, celui qui fait dès qu'on le regarde, voilà, et qui tue n'importe qui le regarde le visage. Et vous souvenez-vous de SCP-087, dit la cage d'escalier. Eh bien, voyez-vous, je vais vous mettre une image, une apparition fantomatique qu'il y a dans la cage d'escalier, justement, serait pour moi SCP-096. Donc oui, la Fondation aurait récupéré ce fantôme, qui n'en était pas vraiment un, dans cette cage d'escalier infinie, et donc, eh bien, l'aurait récupéré. À la base, il avait une peau toute noire, mais en fait, elle s'est blanchie avec la lumière, parce qu'avant, il n'avait pas de lumière. Et justement, cette apparition fantomatique aurait pu être justement un homme qui s'était retrouvé piégé dans cette cage d'escalier et qui ensuite est devenu, à cause des, je sais pas, des ondes, de ce qu'il y a dans cette cage d'escalier, des effets mystiques, serait devenu une créature assoiffée de sang qui tuerait quiconque la regardait. D'ailleurs, eh bien, cette apparition fantomatique qui ressemble fortement à 096 qu'il y a dans la cage d'escalier, donc, eh bien, a deux yeux qui font beaucoup de lumière. Technique, selon moi, qui ferait que, eh bien, justement, ça aveugle la personne et que la personne ne regarde pas le visage. Donc, de plus, cette apparition fantomatique a de très longs bras avec de très longues griffes, tout comme 096. Bon, je vous avais dit que cette théorie était courte. Maintenant, eh bien, bah voilà. Bon, les potos, la vidéo est à présent terminée. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like des familles, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas aussi à mettre un commentaire, ça me fait plaisir. Débattons de SCP ensemble dans les commentaires. Franchement, ça me fait plaisir, quoi. Donc, aussi, partagez cette vidéo Twitter, Facebook, Instagram, Snap, et même un message personnel. Et ensuite, eh bien, abonnez-vous. Pour ne rien louper des nouveautés excitantes de la chaîne, mettez la petite cloche de MrDeeds. Et donc, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao les potos. Bon. J'ai faim, moi. Pas quelque chose à manger? Mais c'est quoi cette merde là? Depuis tout à l'heure je la vois.